Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, je suis fatigué. J'ai plus d'énergie, j'ai tourné avec tête toute la journée, j'ai fait des trucs, des sponsors, des machins, des trucs dans tous les sens. Du coup, voilà, je devais tourner cette vidéo, enfin tout de suite là maintenant. Et il s'avère que, voilà, j'avais pas trop d'idées. Enfin, en fait, j'ai des idées, mais dans le temps imparti que j'avais, c'était soit une FAQ, soit une vidéo énigme. D'ailleurs, je la tease un petit peu parce que ça va être une putain de vidéo. Et je me suis dit, voilà, une petite FAQ tranquille. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en ai jamais fait en fait sur cette chaîne, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je me suis dit, ce serait la bonne occasion. Bien sûr, je tourne cette vidéo en live sur Twitch et c'est eux qui vont me poser les questions. On peut commencer? Vous savez, quand un youtubeur il tourne ses vidéos genre FAQ machin, il doit toujours réfléchir à celle qu'il va mettre dans le titre de la vidéo. Et en l'occurrence, je l'ai déjà plus ou moins en tête, mais je me suis dit, pour le watch time, ce serait bien de la voir un peu plus tard, tu vois. Il s'est passé quelque chose dans ma vie assez récemment, non pas si récemment en fait, mais qui s'est passé dans ma vie. Et du coup, voilà, je me suis dit peut-être que je pourrais vous en faire part, mais pas tout de suite. On va attendre un peu plus loin dans la vidéo et on va voir. C'est pour quand ton projet de podcast horreur? Alors, c'est vrai que j'ai parlé de ce projet de podcast horreur que je voulais voilà transformer le format vidéo horreur sur ma chaîne principale Louis San en podcast audio horreur, et pour le coup j'ai besoin d'un financement forcément, et d'une plateforme en fait qui accepterait un format comme ça. Et il s'avère que pas plus tard qu'hier, voilà, j'ai appelé un agent qui s'occupait de ça, tout ça, blablabla. Webedia, c'est le diable. Webedia s'est occupé de ça, parce que oui, je suis chez Webedia. Et en gros, il m'a dit qu'il a trouvé une plateforme avec qui il serait peut-être chaud de faire ce truc là, et du coup ils ont des contraintes assez particulières, mais franchement, du moment que c'est moi qui puisse écrire le truc et que ça respecte les conditions que j'ai, c'est-à-dire de pouvoir raconter l'histoire comme je le souhaite et dire les mots sans être censuré, et je suis archi chaud. Enfin, ça va parler aussi un tout petit peu budget, tu vois, j'ai vraiment juste une idée à peu près de combien je pourrais avoir sur ce projet, et ça match parce que ça va être beaucoup de boulot, avec beaucoup de travail à faire en audio sur les sound effects, les différents, les sound effects, les ambiances, les musiques. Ça va être un énorme taf, mais ça me fait trop plaisir de pouvoir faire quelque chose qui est en dehors de YouTube et de vous proposer ça. Voilà, j'ai très hâte. Je vous dis aucune plateforme pour le moment parce que je ne suis pas sûr, mais en tout cas ça me ferait très plaisir de le faire. Tu vas terminer tes études. Oh mon dieu, mais oui, ça fait très longtemps que j'ai terminé mes études. J'ai terminé mes études il y a fin 2019 en fait, et je me suis fait baiser parce qu'en gros j'avais mon gala genre en mars 2020. Et que s'est-il passé en mars 2020? J'avais râlé de ouf sur Twitter parce que même des gens dans mon école, des diplômés, avaient grave râlé sur la manière dont ils avaient géré le truc, parce que ils ont annulé le gala la veille du gala à 22h40. Ah, je ne porte pas mon école particulièrement dans mon cœur, je vous l'avoue, mais là sur ce coup-là ils ont fait très fort. Et heureusement, moi j'ai pas perdu d'argent dans l'histoire, mais il y en a plein, ils se sont fait avoir avec un hôtel qu'ils avaient payé, et puis c'était trop tard, enfin c'était extrêmement énervant. Du coup, je n'ai jamais eu de gala de fin d'études, et je vous avoue que ça c'est quand même... ça m'a fait un petit peu mal. Tu vas vivre définitivement au Japon quand tu auras ta maison? Très bonne question, c'est une question d'ailleurs qui regroupe un peu les deux chaînes. Est-ce que quand je vais acheter une maison au Japon, parce que c'est prévu, voilà, ça va se faire fin 2021, je me le suis décidé avec moi-même, est-ce que je vais vivre définitivement au Japon? La réponse est non, c'est non, je ne vivrai pas définitivement au Japon, en fait, parce que c'est très cliché à dire, mais j'ai vraiment besoin d'être dans les deux pays. Genre, au bout d'un moment, genre, je suis lassé d'être dans un pays, enfin, c'est pas forcément lassé, mais c'est le comportement des gens commence à m'énerver. En fait, je suis plus habitué à être en France qu'au Japon, donc du coup, j'aime beaucoup aller au Japon, mais j'aime aussi beaucoup retourner en France. Et si je devais choisir l'un ou l'autre définitivement en mode France ou Japon, choix de ta vie définitif, je choisirais la France. Quoique, attends, combien de tests PCR j'ai fait? Oh, j'ai arrêté de compter. Mon nez, c'est une putain d'autoroute. En fait, le premier était assez douloureux parce que j'ai l'impression qu'il allait très profondément. Et puis après, j'en fais fréquemment en fait dans ma ville, parce que à ma grande surprise, j'y vais souvent et y a jamais personne. J'ai jamais attendu pour faire mon test PCR, c'est horrible, mais vraiment c'est tout de suite je passe et tout, c'est nickel quoi. Préfères-tu Twitch ou YouTube? J'aime beaucoup les deux, mais pour différentes raisons. En fait, je vous avoue, avant quand je faisais mes lives sur Twitch vraiment sans faire de vidéo ou quoi, j'ai l'impression de perdre un peu mon temps. C'est-à-dire à la fin quand je coupais le live, j'étais en mode tu vois, j'avais un petit sentiment amer d'avoir rien produit en termes de contenu, et j'ai compris que j'avais vraiment besoin de produire des vidéos. Quand même, les vidéos c'est le truc qui m'anime le plus depuis le début. Le fait d'avoir trouvé de pouvoir tourner mes vidéos en live comme ça, c'est vachement plus excitant, ça me permet d'avoir vos retours en même temps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec Tev en fait quand il était là, c'est que quand par exemple je raconte des anecdotes en plein live et tout, et que je raconte quoi, et du coup parfois vous me voyez déplier le fond vert, remettre le fond vert, tout ça, je vois aussi finalement vos réactions, et parfois je vois que les gens se tapent des barres, tu vois, bon c'est juste avec un emoji bien sûr. Je me dis ah putain, mais en fait pour eux c'est grave rigolo ce passage, alors que j'aurais pas pensé que les gens rigoleraient autant, et du coup ça me permet d'insister plus. En fait, ça devient un petit peu comme une scène de théâtre finalement. Et en fait, c'est comme les acteurs, les comédiens, quand ils font une pièce de théâtre et qu'ils voient le public rire, ils ont envie d'en faire encore plus, tu vois, de sublimer la prestation entre guillemets. C'est exactement la même chose qui se passe quand je tourne mes anecdotes en live, c'est le même phénomène. Si YouTube n'était pas monétisé, est-ce qu'il y aurait eu du changement? Super bonne question. J'avoue que c'est un avis en ce moment qu'on partage avec plusieurs créateurs. Mine de rien, si on avait la garantie que en ne monétisant pas nos vidéos, elle aurait la même mise en avant, et on commencerait à réfléchir à ne plus les monétiser peut-être éventuellement.
YouTube a augmenté considérablement le nombre de pubs qu'il y avait dans les vidéos, et ça c'est cool parce que du coup je touche plus d'une certaine manière, mais finalement les revenus YouTube par rapport à tout ce que je fais autour, avec des activités externes, des partenariats, des sponsors, des trucs comme ça prend une bonne partie, je vais pas le cacher, mais c'est pas non plus un 50%, tu vois, c'est pas 50% du truc. Est-ce qu'il commencerait pas à y avoir des youtubeurs qui diraient bah écoutez, moi ma chaîne elle est full sans pub, donc ad free. Le problème c'est qu'en fait YouTube ne va pas du tout kiffer ce format là, et du coup il a aucun intérêt à mettre en avant une vidéo qui n'est pas monétisée, et c'est pour ça que pour l'instant ça coince. Tu t'es déjà forcé à tourner des vidéos? Oh, très bonne question, ELG Twitch. Est-ce que je me suis déjà forcé à tourner des vidéos? La réponse c'est oui. Franchement ça m'est déjà arrivé de me forcer, mais après pas dans l'image que vous avez en mode tourne une vidéo Louis. Non mais c'est pas comme ça, tu vois. Mais c'est typiquement parfois je me suis forcé à tourner une vidéo à ce moment précis, genre parce que j'avais pas le choix et sinon dans mon planning j'allais être débordé plus tard. Typiquement celle-ci là que je suis en train de tourner actuellement. Là j'ai eu une grosse journée de taf là, j'étais éclaté, j'étais au sol là, j'aurais préféré être tranquillement chez moi comme ça en train de faire mon sport, mais je me suis dit il faut que je tourne aujourd'hui parce que sinon je peux pas l'envoyer au monteur à temps, et si le monteur l'a pas à temps bah du coup il peut pas la monter, et s'il peut pas la monter ça veut dire que c'est moi qui va devoir la monter. Et pourquoi il y a tout ça et toutes ces deadlines? C'est parce que je m'impose moi-même un rythme. Si tu veux que ça fonctionne un minimum, faut que tu t'imposes un rythme et une régularité. Après t'as le droit de t'octroyer des vacances, mais quand même avoir un rythme sur YouTube c'est extrêmement important. Faut s'organiser bien, faut être productif, faut pas commencer à niaiser à droite à gauche. Et typiquement par exemple quand je suis au Japon, bon je parle un peu de Japon sur cette chaîne, ok, je veux que les gens comprennent, enfin en vrai comprenez ou comprenez pas, tant pis c'est pas grave, mais ce que je veux dire c'est que j'ai envie de dire en tout cas que quand je pars au Japon, parfois il y a des gens qui me souhaitent bonnes vacances ou quoi. Merci, mais c'est pas des vacances non plus. Je veux pas dire que c'est des vacances où je me la coule douce vraiment pendant un mois au Japon et je tourne une vidéo de temps en temps comme ça. Non, c'est vraiment pas le cas, tu vois. Quand je vais au Japon, je suis là 30-35 jours, peut-être un peu plus, tu vois, genre allez 40. Et dans ces 40 jours, il faut que je tourne quelque chose comme aller autour de 25 vidéos, quelque chose comme ça. Donc clairement, j'ai pas le temps de chiller à mort et tout. Généralement, sur un voyage en fait que je fais au Japon, je me laisse 1 ou 2 jours de free. Tu fais quoi dans l'avion pour t'occuper à part dormir? Et bah écoutez, dans l'avion, c'est le seul moment où je sors ma Switch Lite comme ça et je ponce des jeux. Je les ponce. J'ai joué à The Witcher 3 que j'ai adoré de ouf, Zelda Breath of the Wild que j'ai adoré de ouf, Hyrule Warriors que j'ai adoré de ouf, Pokémon Épée Bouclier que j'ai pas du tout kiffé. Vraiment je n'ai pas du tout kiffé ce jeu. Où en es-tu dans ton projet manga avec Snow Dimeri? Et bah écoute, faut que je me bouge le cul. Ton top 3 manga ou animé, tu vas créer des débats MDR. Ah c'est chaud hein. En ce moment, je vais faire, non, vous savez quoi, je vais pas faire From Ever et tout parce qu'il y a plein de mangas qui m'ont donné des émotions et qui après par la suite m'ont un peu déçu ou des trucs comme ça. Donc je vais plutôt dire, en ce moment, celui que je suis le plus, c'est One Punch Man. One Punch Man, j'adore de fou, moi je trouve ça ouf. Mon personnage préféré c'est King d'ailleurs. Il est trop drôle, écoutez, il est trop drôle. Moi à chaque fois qu'il fait une phrase, je suis mort de rire. Ensuite il y a Kaiju Hachigo, qui est un manga qui va arriver à mon avis en France et qui va tout déboîter. Et en troisième, qui en ce moment me fait vraiment kiffer, c'est Mashal. Je fais de la pub de ouf. Alors que j'ai failli avoir une sponsor pour... Attends, c'est trop dur. C'est que j'étais censé avoir une sponsor pour ce manga, j'ai refusé et là je suis en train de vous en parler. Est-ce que c'est de l'authenticité ça un peu? L'histoire de Mashal en fait, c'est l'histoire d'un mec, c'est un go muscu qui vit dans le monde de Harry Potter. Et en gros lui il a aucune magie, et juste sa magie c'est la magie des muscles. Oh ça me fait mourir de rire, j'adore, c'est trop bien. Un album avec tes intros, on adore ton flow, merci beaucoup, c'est super gentil Picouloutre H. Je prévois de faire un EP en 2021 pour pas de mes sponsors mais vraiment des sons et tout qui me tiennent à cœur. Mais c'est ultra compliqué de vraiment franchir le pas parce que je vais pas vous le cacher, c'est juste par rapport au retour en fait. Parce que je sais que quand un youtubeur sort des sons, c'est compliqué. Mais en fait, il y a toute une logique derrière ça, c'est tout simplement parce que quand t'es youtubeur, t'es très proche de ton public. Et du coup, quand tu donnes cette notion un peu d'artiste, bah en fait, tu t'éloignes de ton public. Ce qui un peu est... Tu vois ce que je veux dire? C'est là où ça coince en fait, finalement. C'est juste une question de crédibilité. Et le feeling, c'est pas vraiment... Enfin, je trouve pas que c'est toujours une question de technique. Je pense que c'est plus une question de psychologie. Et par contre, quand c'est l'inverse, tu vois, ça passe beaucoup mieux. D'ailleurs, c'était dans un des sons de Seb là qui disait ça. Il disait les rappeurs deviennent influenceurs, tu t'étonnes de l'inverse. Les rappeurs deviennent influenceurs, toi tu t'étonnes de l'inverse. Allez, Hélène Krug, j'ai regardé ta question depuis un petit moment. On va y répondre à cette question depuis tout à l'heure. Es-tu toujours en couple? Écoutez, il y a des gens qui ont remarqué que effectivement, mais j'ai même vu des trucs sur Twitter, des gens qui disaient oui, la manière dont il tweet, qu'il parle et tout, ou même dans les lives, elle a un peu changé depuis quelques temps, depuis un petit moment, tout ça, un bon moment. Serait-il toujours en couple ou pas? Et du coup la réponse, je vous la donne après la pub bien sûr. Ma grosse question c'est qu'est-ce qui vous fait dire ça, tu vois? Qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis plus en couple, je suis en couple ou tout ça? Parce que après tout, je pourrais vous mentir de A à Z. J'aurais pu mentir, monter toute une histoire, tu vois, vous montrer une fausse copine ou quoi, ça, tout était possible, tu vois. Du coup je vais répondre à la question suis-je toujours en couple? Mais avant ça en fait j'aimerais du coup parler un petit peu de tous les projets que j'ai. Oh j'adore. Oui, non, peut-être, éventuellement ça. Bon la réponse je vous le dis, non, je ne suis plus en couple. Voilà. Journaliste Gio.
Cerise 20, merci beaucoup de me le rappeler. Vous n'êtes pas sans savoir que les JO de 2020 à Tokyo ne sont pas faits et que les JO de 2021 à Tokyo sont en phase, peut-être éventuellement, de se faire. Probablement. En 2020, j'avais un contrat avec Eurosport pour en fait tourner des vidéos au Japon, dans les stades, dans les trucs avec même certains athlètes pour couvrir certains événements de mon point de vue, tu vois, et faire des trucs par exemple avec le sport au Japon, des choses comme ça. En fait, j'avais déjà fait les procédures et tout, enfin, il m'avait fait faire les procédures Eurosport pour être journaliste durant les JO. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'opportunité que j'ai potentiellement raté du coup, parce que je suis pas sûr qu'ils vont me reproposer ça pour le 2021, mais est-ce que vous vous rendez compte 2 secondes que j'aurais pu être journaliste durant les JO? Ça veut dire quoi? Parce que vous allez dire, attendez, c'est quoi journaliste JO? T'es journaliste, ça va? Ça aurait voulu dire que durant la cérémonie d'ouverture, j'ai le droit d'être, vous savez, dans le ring là, où il y a tous les, c'est pas là, pour les spectateurs, dans le ring où il y a tous les photographes, j'aurais eu le droit d'être là, et j'aurais eu le droit de filmer. Une telle opportunité manquée. J'avais les accrèdes, en gros j'avais les accrèdes, j'aurais pu faire ça, je ne pense pas que je les aurais pour 2021 malheureusement. Mais voilà, ça aurait été ouf tu vois. Est-ce qu'il y a des chaînes moins exposées que tu apprécies à titre personnel et sur lesquelles tu aimerais mettre un peu de lumière? Je vous avoue, je suis un gros consommateur des chaînes théorie. J'aime beaucoup les chaînes théorie. Du coup, il y a Ed Layton, que je suis énormément. Il y a TRXNS, que je suis énormément. C'est 2 chaînes qui parlent de Pokémon. Ed Layton, lui, il est plus sur le contenu inutilisé de Pokémon, des anciennes versions, même si maintenant il s'est mis récemment à des nouvelles versions aussi. Enfin, il en parle en tout cas. Et j'aime beaucoup ce format-là où il décortique des trucs des dizaines d'années après, et puis tu vois, t'as des théories, t'es en mode, ah, mais forcément, c'est ça la vérité. Et pour moi, le maître, la masterclass de toutes les chaînes théories pour moi. Eh bien, écoutez, c'est un mec qui s'appelle Rinkuto, qui fait du coup des théories sur Zelda Breath of the Wild. Leurs secrets les plus sombres, pourtant bien enfouis, n'attendent qu'à être déterrés. Dev, grand frère ou ami? Ah, c'est une très bonne question d'Arlogie. C'est plus un oncle, j'ai envie de dire, tu vois, un oncle à qui t'es très proche, tu vois, pour moi, parce que nos familles se sont déjà rencontrées, tu vois, et puis parfois je passe mon temps avec sa famille, enfin, tu vois, c'est au-delà du taf, je partage plein de choses, notamment moi je partage sa maison, tu vois, ça fait très très plaisir, mais clairement, ouais, c'est vraiment un feeling que j'ai qui est très différent, tu vois, je l'ai avec aucune autre personne. C'est mi-famille, mi-ami, mi-pro, tu vois, et tout ça se conjugue très très bien, donc voilà, c'est vraiment un truc vraiment lourd quoi. Tu as toujours tes amis qui ne sont pas de YouTube, à part Charles? Totalement, je les ai vus assez récemment en plus, enfin avant que je parte au Japon. C'est trop important, je vous jure. Moi c'est vraiment le truc qui me permet de décompresser à mort, parce que quand je suis en soirée avec eux, ça parle pas YouTube hein, ça parle pas YouTube du tout. Tu sais, parfois ils me posent une question ou quoi, moi je suis content d'en parler aussi du coup, mais maintenant tu vois, j'évite d'en parler un peu, parce que je sais que si tu me lances sur le sujet, je vais blablater beaucoup, alors que finalement j'ai envie de chiller avec eux, j'ai envie de me marrer, et il y a jamais eu un moment où je me suis pas marré avec eux, ça arrive jamais. Ce qui te plaît dans ton job a évolué. Alors en fait, moi je vous avoue, ce qui me plaît le plus dans le métier de youtubeur, c'est déjà qu'il y a aucune routine. Je fais des trucs différents tout le temps. Ça c'est trop bien. Il y a beaucoup de pression, mais mine de rien en fait finalement j'aime bien ça en fait. Ouais, le truc que je kiffe le plus faire, c'est quand c'est des trucs, c'est ironique, mais c'est quand c'est des trucs extérieurs à YouTube en fait. Quand j'arrive à faire des trucs extérieurs à YouTube, même des sponsors extérieurs à YouTube, je me dis putain, c'est cool, ça veut dire que j'ai réussi à développer quelque chose et tout, c'est pas que des vidéos, il y a aussi d'autres trucs, et ça me fait vraiment plaisir. Merci pour la confiance que vous m'avez donnée. Point important dans le sujet de quand t'es youtubeur, c'est trop bien, que j'ai oublié de mentionner. Être youtubeur c'est trop bien quand t'es un fanboy de YouTube. Ah, vous le savez, mais maintenant... mais quel plaisir! C'est incroyable, il y a des gens, tu sais, quand j'étais ado, je les regardais comme ça, tu vois. J'étais tout ému, tu vois, et tout. Et là, tu sais, ils sont dans DM Insta, numéro de téléphone, on arrive à causer un petit peu. Oh, c'est incroyable, moi je mais vraiment. Si jamais vous êtes fanboy, vraiment, et que vous avez 15-16 ans là, réfléchissez à faire une chaîne YouTube. Non, ok, c'est pas les bonnes raisons, mais c'est un des bons côtés qui me suis tombé dessus. C'est trop bien, c'est beaucoup trop bien, j'adore. Quelle a été ta plus belle rencontre grâce à YouTube? Oh, c'est dur à dire, mais je pense qu'en termes, en vrai, y a pas photo, parce qu'en termes de collaboration, machin et tout, je répondrai pas. À quand la chaîne YouTube Marie et Louis? Écoutez, Marie déjà, pour la voir, c'est un parcours du combattant. Je veux dire, c'est une maman qui a du boulot à la télé, sur Twitch, sur des émissions, à droite, à gauche, partout. Donc quand tu veux avoir une entrevue avec Marie de 1 heure, déjà tu fais la queue. Là, tu te ranges comme ça en ligne. Et tu vas patienter bien 2 ou 3 semaines, je vous le dis hein, moi clairement, quand j'ai un tournage avec Marie, je prévois au moins large. Et après pendant le tournage, c'est nickel, c'est pro, toi, tout se fait bien. Mais vraiment, c'est dur de voir Marie. Du coup, faire une chaîne à 2, impossible. Non, clairement impossible. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais tes proches t'ont dit quoi quand tu as commencé YouTube?
C'est vrai que j'en ai pas parlé de ce truc là. Mais quand j'ai commencé YouTube, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit à mes parents. Bon, j'imagine qu'ils s'en doutaient un petit peu parce que j'ai demandé une caméra, un micro, un trépied. Bon, ils devaient s'en douter un petit peu. Mais vraiment, j'en ai pas du tout parlé. Et en fait, je leur ai mis un petit peu devant le fait accompli parce que bah, je viens d'une famille dans laquelle c'est un peu, tu sais, genre l'exposition et tout, ils voulaient pas, enfin, je sais pas comment dire, mais ils m'ont toujours dit méfie-toi de mettre ton visage sur internet et tout, même Facebook. Je me souviens, je négociais, tu vois, pour poster des photos sur Facebook à l'époque, à l'ancienne. Donc, clairement, faire une chaîne YouTube, c'était pas du tout dans la vibe. Mais quand ils ont commencé à voir les vidéos, c'était au tout début, hein, au bout de 3-4 mois, je leur ai dit, bah, c'était cool. Et puis après, quand ils ont vu que ça a pris, et puis quand ils ont vu la moulaga, tu vois, bon là, ils se sont dit, bon. Ok, mais je suis très content, ils me soutiennent et tout, et je suis quasiment sûr que ma mère regarde ce live et donc ça me fait plaisir. Mon père aussi, voilà, il regarde. Parfois, mon père il me pose des questions de boomer, mais c'est drôle quand même. Écoutez, sur ce, merci beaucoup pour toutes vos questions, c'était vraiment très cool. Je rappelle que c'était sur Twitch hein, que ça s'est passé. J'ai kiffé cette FAQ, ça fait quand même 1h03 que je tourne, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue à monter pour toi, Mathieu. En conclusion, en vrai, franchement, à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, FAQ, j'ai quand même une vibe en mode c'est trop bien le métier que je fais, je suis trop content. En plus, vous me le faites savoir, c'est vraiment, c'est trop adorable. D'ailleurs, vous êtes encore plus de 1000 là sur le live, c'est juste fou, quoi. Bref, alors que je suis même pas sur Twitch très souvent. Bref, vous êtes géniaux, vous êtes géniaux. Merci beaucoup à vous aussi qui êtes sur YouTube, qui regardez cette vidéo, c'est vraiment très plaisir que vous l'ayez regardé jusqu'au bout. Mine de rien, tu vois, les gens qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup à vous. Et du coup, je vous lâche une exclue pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.